Et si tu ne contrôlais pas ce que tu mangeais? Et si au final les aliments que tu choisissais, eh bien ce n'était pas vraiment toi qui les choisissais? Et oui, il y a plein de concepts qui existent qui font que au final ton cerveau ne choisit pas vraiment consciemment tous les choix alimentaires que tu vas faire et donc au final ta nutrition ne dépend pas forcément que de toi. Et aujourd'hui, je vais te parler de 3 concepts qui vont expliquer pourquoi eh bien, ton cerveau ne choisit pas réellement tes aliments et que ça se passe de manière vraiment très inconsciente. Déjà, le premier concept, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage accidentel. Et ça se compose en 3 parties. La première partie, eh bien, c'est l'exposition. C'est-à-dire que plus tu es exposé à un aliment, et plus il y a de chances que tu sois familier avec cet aliment, mais que tu peux également en être dégoûté de manière temporaire. Globalement, on estime qu'il faut être exposé entre 8 à 10 fois pour considérer un aliment comme safe, façon de parler, donc c'est-à-dire qu'on n'a pas peur de le manger pour des raisons de santé. Mais par contre, le deuxième point justement de cet apprentissage accidentel, c'est la familiarité. Et plus la familiarité est élevée, c'est-à-dire plus on est en contact avec cet aliment, et plus il y a de chances qu'on ne l'aime pas de manière temporaire, comme je l'ai juste expliqué avant. Et ça, c'est par exemple, enfin moi je sais que ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, mais je mangeais pendant 1 ou 2 mois pas mal de pain tous les jours, donc un certain type de pain. Et là, j'en avais un peu marre. C'est un peu ce côté, on en a marre de cet aliment. Et du coup, on l'exclut un peu de notre alimentation pendant quelques temps, quelques jours, quelques semaines. Et après, l'envie revient petit à petit. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est temporaire. Et enfin, troisième élément, eh bien, c'est l'imitation. C'est-à-dire que si tu traînes avec des gens qui mangent d'une certaine façon, qui mangent certains aliments, eh bien, ça peut aussi t'influencer à manger la même chose ou du moins à manger aussi de la même façon. Il y a d'ailleurs des études qui ont été très intéressantes qui ont prouvé que les personnes qui traînent qu'avec des personnes obèses augmentaient leurs chances de devenir obèses. Alors je sais que ça paraît très extrême dit comme ça, mais c'est pourtant une corrélation qui a été trouvée et qui semblerait se répliquer dans les différentes études, donc qui semblerait être vraie. Et justement, c'est basé sur ce concept d'imitation. Le deuxième concept aussi qui fait que tu ne choisis pas réellement au final tes aliments, eh bien c'est le contexte. Parce qu'en fait, le contexte dans lequel tu manges un repas, donc par exemple la lumière que tu as, également l'heure qu'il est, également la table, comment est-ce qu'elle est mise en place, également le temps que tu as. Enfin bref, il y a plein de paramètres qui font que ton repas sera plus ou moins agréable et ça en fait tu vas le lier avec les aliments que tu es en train de manger. Et par exemple, si la première fois notamment que tu as mangé un certain aliment, eh bien les conditions étaient très mauvaises, donc pour certaines raisons, eh bien il y a de fortes chances que tu n'aimes pas l'aliment, mais pas parce que tu n'as pas aimé l'aliment, mais parce que les conditions n'étaient pas bonnes pour que tu aimes l'aliment. Et sauf que le problème, c'est que même si le contexte, dans certains cas, tu peux le gérer, par exemple quand tu es chez toi, bah, tu gères la lumière, enfin tu gères à peu près tout, et bien quand tu es à l'extérieur, souvent, c'est pas vraiment toi qui es au contrôle de tous les éléments, et donc forcément, tu n'es pas 100% responsable du résultat. Ça me fait penser d'ailleurs à un petit point bonus aussi. Alors, il n'y a pas forcément de nom pour cette chose-là, mais en tout cas, ça se passe. Donc, c'est aussi quelque chose que tu dois être conscient. C'est qu'il y a une association entre les aliments et les groupes alimentaires qui se font de manière inconsciente. C'est-à-dire que si une personne n'aime pas du bœuf, eh bien, elle dira je n'aime pas les viandes rouges. Alors que pourtant, elle a testé que le bœuf. Ou du moins, il y a vraiment que le bœuf qu'elle a goûté consciemment ou elle en est sûre qu'elle n'aime pas, mais elle a conclu qu'elle n'aime pas le bœuf. Moi, je sais que personnellement, ça me le fait aussi, mais pour les fruits de mer, parce que je dis souvent que je n'aime pas les fruits de mer, alors que techniquement, je n'ai pas goûté tous les fruits de mer. Et du coup, je peux pas dire que je n'aime pas les fruits de mer. Mais enfin, troisième concept qu'il y a aussi, eh bien, c'est ce qu'on appelle la dissonance cognitive. Et ça, c'est très intéressant puisque on peut penser deux choses complètement opposées sur un aliment. Par exemple, un des meilleurs exemples, eh bien, c'est des personnes qui disent je mange des légumes, je n'aime pas ça, mais ça permet de lutter contre le cancer ou contre certaines maladies. Enfin bref, c'est en fait deux pensées vraiment qui s'opposent. C'est-à-dire que la personne dit qu'elle n'aime pas l'aliment, mais derrière elle dit quelque chose qui fait comprendre au final qu'elle mange l'aliment parce qu'elle n'a pas vraiment le choix. Et du coup, les deux pensées sont assez contradictoires, puisqu'au final, une fait comprendre que la personne ne mangera pas cet aliment parce qu'elle ne l'aime pas, mais l'autre pensée juste derrière vient dire bah au final je le mangerai parce que cet aliment me permet de faire ça ou d'avoir ça. Donc ça c'est vraiment en fait ces 3 concepts-là qui font déjà que ton alimentation n'est pas 100% à ton contrôle. Pour récapituler, il y a l'apprentissage accidentel qui est composé de l'exposition, qui est composé de la familiarité et aussi de l'imitation. Il y a le deuxième point qui est le contexte, qui est composé de tous les éléments globalement qui se passent à ton repas, même le bruit, la vue que tu as, la clarté, est-ce que tu vois clair, la couleur des lumières, enfin bref, il y a plein de choses. Et enfin, le troisième concept, c'est aussi la dissonance cognitive. Ce que tu dois retenir dans cette vidéo, c'est pas d'essayer de tout contrôler avec ton alimentation, puisque ce n'est pas possible, mais juste d'en être conscient et en fait de
comprendre qu'il faut que tu agisses sur les points où tu as le contrôle, ou du moins où tu peux agir. Parce qu'il y a des points où tu peux pas agir et je pense que c'est important aussi d'assumer ça, de comprendre que tu ne peux pas tout gérer et qu'il y a une petite partie de ton alimentation qui ne sera pas ta responsabilité en tant que telle, même si je ne veux pas t'inciter à dire que tu n'es pas responsable de ton alimentation actuelle parce que je pense que c'est quand même le cas et pour la grande majorité de l'alimentation, tu es responsable. Mais en tout cas, il y a une petite partie qui peut quand même t'impacter négativement et je pense que c'est d'autant plus une raison pour essayer d'agir positivement et correctement sur les points où tu as le contrôle actuellement. En tout cas, si tu ne sais pas par où commencer, que tu souhaites être guidé, eh bien, j'ai mon suivi personnalisé où je prends encore de nouvelles personnes actuellement. Si tu veux plus d'infos, n'hésite pas à cliquer sur le premier lien dans la description de la vidéo et on se dit à la prochaine.